Bonjour cher Bélier, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale. Pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est pour la période du 4 octobre au 4 novembre prochain. Et puis, donc je précise, vie sentimentale, c'est parce que vous avez quelqu'un à l'esprit qui occupe votre esprit, parce que vous êtes séparés, parce que vous êtes divorcés. Et ça concerne aussi le cercle familial, la relation avec quelqu'un en particulier, peut-être que vous affectionnez davantage, et le cercle amical. Voilà, pour les mêmes raisons. Ensuite, je voulais, dès le départ de cette vidéo, remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui sont là depuis notamment le début de cette chaîne. Et puis, les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Et donc, je les remercie. Et voilà, je tenais à le faire dès le début de cette vidéo. Et donc, je reviens sur le jeu en question, sur la structure du jeu. Je vous rappelle comment il est structuré. Donc, ici, on a le point présent. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a une orientation pratique, le point orientation pratique. Ici, c'est la guidance spirituelle. Et puis, l'évolution ou la synthèse, comment ça se présente. Ça, je le ressens en fait à la fin. Évolution de la situation. La carte qui se trouve là, c'est la carte donc qui va colorer la période en question, donc jusqu'au 4 novembre. Et pour vous, c'est la carte de l'impératrice. Elle est dans son sens renversé. Donc, je vous la montre. Et donc, elle vient indiquer, alors, différentes choses. Évidemment, tout ce que je vais dire ne concerne pas forcément tout pour une seule personne. C'est différents cas, différents exemples que je donne. Donc, il peut y avoir donc notamment une crise dans le couple parce qu'il y a un problème de communication, il y a de la froideur. Il peut y avoir justement juste un manque de communication entre les personnes sans qu'il y ait une crise, mais il y a un manque de communication pour se faire mieux comprendre, se faire mieux entendre. Et donc ça veut dire qu'il y a un risque que peut-être la relation se termine à cause de la crise notamment qu'il y a dans le couple. Donc il faut faire, en fait, la carte, elle vient ici pour indiquer qu'il faut faire des efforts pour, si on veut, bien sûr, si on veut sauver notre couple, enfin, on n'est pas encore en couple parce qu'on est célibataire, mais en tout cas, sauver la relation, le lien qui existe déjà. Si on veut, puisque c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un à l'esprit, si vous voulez vous rapprocher de cette personne, il ne faut pas, donc la carte vient indiquer qu'il ne faut pas rester sans communiquer, rester dans une froideur, dans une absence de communication. Voilà. Il peut y avoir aussi donc le fait de cette difficulté de communiquer, ça peut marquer un manque de maturité, d'expérience, et donc il faudra y remédier si on veut vraiment aller plus loin, bien sûr. Donc voilà. Et ça peut aussi, alors ça me vient, ça peut aussi dire que il y a peut-être un souci avec cette personne en question, et que en fait c'est que les problèmes ou le problème est affronté d'une mauvaise manière et qu'il faudrait donc changer la façon d'aborder les choses. Voilà pour les quelques exemples. Donc on commence par le point présent où il y a la carte de la conjurée. Et cette carte donc vient indiquer déjà qu'il y a un temps d'introspection.
que peut-être justement, voilà, on parlait de communication, alors on commence tout de suite par ça, c'est que donc un temps d'introspection, que peut-être vous gardez des choses par devers vous, qu'il y a des non-dits pour elle, je dis elle, donc la conjurée, mais en fait c'est vous, hein. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a cette chose très positive qui est que vous êtes persistant, persévérant, que vous avez de la patience et que pour explorer les choses, pour explorer un souci, pour analyser comment vous devriez modifier votre attitude, votre comportement ou accéder ou attirer donc la personne qui vous intéresse. Et donc pour faire aboutir ce projet, notamment avec l'impératrice dans son sens renversé, c'est très positif parce que cette persévérance à chercher les bons termes, les moyens pour mieux communiquer et éventuellement donc vous rapprocher davantage de cette personne qui vous plaît. C'est une période que vous consacrez à ça. Donc sur le point d'après, sur le point qui s'appelle obstacle ou quelque chose à développer, là on a la carte du cadet qui est dans son sens renversé, donc ce qui veut dire qu'il est affaibli en fait dans sa signification, puisque au départ c'est le cadet, il est ouvert, il se prépare à changer, à modifier quelque chose dans son attitude, dans son comportement. Il se prépare à une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Alors là, il est sur le point de l'obstacle et en plus, il est renversé. Ça veut dire qu'il y a, pour moi, donc une crainte par rapport à la nouveauté qui arrive, parce que vous sentez, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, donc notamment dans votre comportement, où vous sentez qu'il faut que vous changiez. Vous avez besoin qu'il y ait plus d'action, mais il peut y avoir donc envie ou alors le besoin, je ne sais pas quel mot exactement employer par rapport à ça, de fuir en fait les responsabilités ou en tout cas les situations difficiles, de ne pas avoir peur d'aborder les points qui vous posent problème de manière tout à fait naturelle, en ayant conscience de ce qu'il y a à faire. Là, c'est pas que vous n'avez pas conscience, vous avez conscience de ce qu'il faut faire, mais vous redoutez en fait de le faire. Ou alors c'est parce qu'il y a des blocages extérieurs, notamment qui vous gênent, qui vous empêchent d'aller directement ou de faire directement les choses qui peuvent améliorer votre situation, notamment vis-à-vis de la personne en question à laquelle vous pensez, pardon. Et voilà. Ensuite, sur l'évolution de la situation, on a la carte des frères. Alors, ce qui change tout, la carte des frères, c'est, ça y est, au niveau de la force, de la volonté, des ambitions, ça revient. C'est-à-dire que sur l'évolution de la situation, vous avez passé une période, on va dire une période creuse, peut-être, hein. Et en fait, une fois cette période creuse dépassée, vous arrivez à retrouver une espèce de synchronisation en vous. Et donc, ça vous amène à réussir à comprendre, à entreprendre de nouvelles choses, de faire un travail sur vous, qui soit extrêmement positif d'ailleurs, et qui vous fait travailler, qui vous fait travailler sur les besoins, les moyens de partager et des plans en commun que vous avez en commun avec la personne
avec qui vous êtes en lien, en relation. Et ça vous permet donc d'avancer et je dirais même, je vais employer le mot d'investiguer ensemble pour aller plus loin. Sur le point, avec les cartes en dessous, on a donc sur le point de l'orientation pratique, on a la puissance lumineuse. Alors cette carte, donc elle est très positive déjà. Elle vous dit de prendre conscience de votre force intérieure. Et que cette force intérieure, alors vous voyez, c'est un lion, c'est pas le fait de faire peur aux autres, de rugir, enfin voilà, d'être hyperactif. C'est pas du tout ça. En fait, là, c'est votre capacité à interagir sainement avec l'autre. Donc l'autre, je dis, c'est pour moi, c'est la personne à laquelle vous pensez, ou alors une personne qui fait partie de votre vie familiale, votre cercle amical, voilà. Et donc, c'est votre capacité à interagir avec cette personne de manière saine, de l'apprécier, de l'écouter. Alors quand je dis de l'écouter, je pousse un petit peu plus loin les choses en disant le son de sa voix, sa respiration, des choses comme ça, des choses subtiles en fait, pour apprendre à le connaître et qui font de qu'est-ce qui colore, qu'est-ce qui compose sa personnalité. Et là, en fait, c'est toute votre force et votre intelligence. Et on vous dit de prendre conscience de ça. Sur le point d'après, on est sur la guidance spirituelle avec la carte La Grâce, qui s'appelle La Grâce. Voici donc cette carte. Et là, l'indication, c'est de laisser éveiller votre gratitude envers la vie. Comme une, alors c'est très poétique, comme une, ce qui me vient, j'aime beaucoup la poésie, il faut le dire. Donc, oui, de laisser éveiller votre gratitude envers la vie, c'est ce que j'ai dit, je pense. Hein. Et comme une fleur qui s'ouvre au printemps, qui est prête à offrir son nectar aux abeilles, voilà. Et vous, c'est à votre autre que vous offrez de vous-même, de votre simplicité, de votre joie, de votre bonheur de vivre, des choses comme ça. Sur le troisième point, qui est donc la synthèse, on a la carte de la chapelle. Alors, la carte de la chapelle, c'est une carte qui parle de créativité, c'est très structuré et c'est extrêmement positif. On vous dit de bâtir un univers bien à vous et pour que vous puissiez vous épanouir en toute quiétude. Et pour vous, donc, c'est la possibilité de vous recentrer sur votre quête et essentielle, donc, du moment de la période en question, donc sur le mois de octobre jusqu'à début novembre, mais principalement donc octobre. Voilà, et on retrouve en fait le même genre d'énergie sur, donc vous voyez le point de l'évolution, où vous retrouvez en fait toute votre capacité d'expression, de partage, de mise en commun, d'avancer ensemble, de structurer et de programmer de nouveaux plans. Et je pense que à travers donc la relation que vous avez que vous entretenez, pardon, vis-à-vis de cette personne, l'évolution, comme on l'a vu, elle est très constructive finalement, elle est très structurée, comme le dit cette carte à la fin. Et je pense que c'est extrêmement positif, c'est aussi structuré que la carte l'indiquait des frères. Et que je pense aussi que vous arrivez en fait à dépasser
comme on disait avec la carte de, pardonnez-moi, la carte de l'ambiance, voilà, sur la période en question, où il y avait dès le départ un manque de communication et des efforts à faire. Je pense que vous faites tous ces efforts et que au cours du mois, vous arrivez à dépasser cette énergie du point de départ. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.